Marc, 35 ans. Photographe de la vie sauvage spécialisé dans les étendues africaines, il avait passé 15 ans à immortaliser tout ce que la savane pouvait offrir. Les chasses des lions, les marches des éléphants, les sprints des guépards sur cette terre cruelle où la vie et la mort s'entrecroisent. Il ne restait presque rien qu'il n'ait déjà vu. Mais aujourd'hui, tout était différent. Sous un soleil de plomb, Marc buvait de l'eau à l'ombre d'un acacia tout en repérant les lieux pour sa prochaine séance de prise de vue. Soudain, à environ 200 mètres, quelque chose bougea dans les buissons et attira son attention. Dès qu'il leva instinctivement son téléobjectif et zooma, ses mains se figèrent. Sur l'écran apparaissait un jeune lion mâle. La peau sur les os, il avançait en chancelant, un pneu noir enserrant étroitement son buste. En 15 ans d'expérience, c'était un spectacle incroyable qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le lion fit quelques pas puis s'arrêta, vacillant comme s'il était sur le point de s'effondrer. Sa respiration était lourde. Un instant plus tard, il tenta de nouveau d'avancer avec peine. Il ressemblait à un cadavre ambulant, puisant ses dernières forces pour bouger. Marc s'approcha prudemment. Plus il s'approchait, plus le tableau devenait atroce. Le lion était si émacié que ses côtes étaient nettement visibles. Les poils autour du pneu étaient tombés par plaques ou totalement absents, et la peau en dessous était broyée et comprimée. Le lion ne montra aucune agressivité envers Marc, au contraire. Il le regardait simplement avec des yeux suppliants, comme s'il demandait de l'aide. Marc s'agenouilla et examina attentivement le pneu. La surface du caoutchouc était craquelée par le temps, et l'intérieur était rempli de boue, durcie comme de la pierre. « Quoi ?» murmura Marc, n'en croyant pas ses yeux. Le temps remonte à 2 ans en arrière. Sur la plaine dorée, baigné par la douce lumière de l'après-midi, un adolescent, un jeune mâle curieux, jouait avec les autres lionceaux du clan. Soudain, parmi les buissons, quelque chose de noir et de rond attira leur attention. C'était un pneu abandonné, jeté clandestinement par des humains. Des lionceaux le faisaient rouler, le poussaient, jouaient à passer la tête à l'intérieur et à la ressortir. C'était amusant. Le jeune mâle passa lui aussi sa tête plusieurs fois, entrant et sortant facilement. Sa curiosité grandissant, il décida la fois suivante d'essayer d'y passer tout son corps. Il glissa d'abord ses pattes avant et poussa lentement son torse, quand, soudain, le pneu se contracta avec une force élastique et enserra fermement son buste. Le jeune lion paniqua et commença à se débattre violemment, mais le pneu ne faisait que se resserrer davantage. Le cri d'effroi du jeune lion retentit à travers la plaine. En l'entendant, la lionne mère accourut. Voyant l'état terrible de son petit, elle mordit le pneu de ses mâchoires puissantes et tira de toutes ses forces. Mais le caoutchouc élastique ne faisait que rebondir, neutralisant ses efforts. 2 autres lionnes du clan arrivèrent en renfort et mordirent à leur tour, mais ce fut inutile. Le jeune lion cria de douleur toute la nuit, et sa mère continua ses tentatives jusqu'à l'aube, mais le pneu ne bougea pas d'1 pouce. Les jours passèrent, les semaines s'étirèrent. Le jeune lion grandissait, mais le pneu restait le même, se resserrant toujours plus. Il ne pouvait plus courir normalement, et s'entraîner à la chasse devint impossible. Même lors des chasses collectives, il devenait une gêne. Il devint un fardeau pour le clan. Quelques mois plus tard, le mâle dominant prit une décision. Par des rugissements menaçants, il tenta d'évincer le jeune mâle. La mère se dressa devant son petit et montra les crocs au chef. Mais la menace du mâle était plus forte. La mère dut reculer. Pas à pas, le clan s'éloigna, abandonnant le jeune mâle à sa solitude. La mère dut partir avec le clan, sinon elle et son petit seraient certainement morts de faim. Le jeune mâle suivit sa mère du regard jusqu'à la dernière seconde. À partir de ce jour, l'enfer commença. Sans compétence de chasse, il survivait à peine grâce aux carcasses putréfiées laissées par les hyènes et les vautours. Avec le temps,
La boue s'accumula dans le pneu, le rendant de plus en plus lourd. Lorsqu'il dormait, son buste restait suspendu en l'air à cause du pneu. Seule sa tête touchait le sol. Il devait dormir le cou plié. À mesure qu'il grandissait, ses côtes tentaient de s'élargir, mais le pneu les en empêchait. Les os se courbaient vers l'intérieur et sa colonne vertébrale se déforma. Même respirer devint un supplice. Le lion survivait tant bien que mal dans cet état exténuant. Peut-être souhaitait-il la mort, mais il survécut grâce à son instinct pur. Et voilà qu'après 2 ans de tourments, le lion fut découvert par Mark. Mark sortit une bouteille d'eau de son sac et s'approcha doucement. Il versa un peu d'eau sur le sol, mais le lion ne pouvait pas baisser la tête à cause du pneu. Mark recueillit l'eau dans ses mains et les approcha du museau du lion. Celui-ci bougea à peine la langue pour laper les gouttes. Mark contacta par téléphone satellite une équipe de sauvetage de la faune et transmit les coordonnées GPS. La réponse tomba. L'équipe n'arriverait pas avant 1 heure. « Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ce lion semble n'avoir plus beaucoup de temps, » insista Mark. Ainsi, au milieu de la savane, le lion prisonnier de son pneu attendait les sauveteurs sous la garde de Mark. Environ 30 minutes passèrent quand Mark entendit au loin un son ténu. Pas le vent, mais le cri d'un animal. En pointant son objectif, il vit des hyènes. Environ une douzaine s'approchaient en reniflant. Elles avaient perçu l'odeur du lion mourant et commençaient à resserrer leur cercle. Les hyènes s'approchaient, montrant les dents, la faim brûlant dans leurs yeux. L'idée d'une viande fraîche après une longue attente les excitait. En regardant autour de lui, Mark comprit qu'il n'y avait nulle part où se cacher et qu'il était impossible de fuir. S'il abandonnait le lion, celui-ci deviendrait une proie. S'il restait, il risquait de le devenir lui-même. Il fallait une solution. Soudain, Mark pensa à son drone. Il le sortit, l'assembla et l'alluma. Le drone s'envola et Mark le dirigea entre les hyènes, les plongeant dans la confusion. Les hyènes, effrayées par cet objet volant inconnu, reculèrent. Mark lança ensuite une fusée de détresse fixée au drone. Elle cracha une fumée rouge et toucha une hyène qui hurla et s'écarta. Les autres se dispersèrent. Mark continua de manœuvrer le drone avec énergie. Les LED clignotantes et le sifflement assourdissant des hélices semèrent le chaos chez les hyènes. Finalement, elles reculèrent à 50 mètres, tout en continuant de rôder à distance. Mark posa le drone pour changer la batterie. L'équipe de sauvetage devait arriver dans 10 minutes, mais les hyènes pouvaient attaquer à tout moment. Mark restait sur le qui-vive et continuait de faire boire le lion dans ses mains. Au loin, un nuage de poussière s'éleva et le hurlement d'une sirène retentit. La brigade de sauvetage était arrivée. Le docteur Sarah, une vétérinaire expérimentée d'une 40aine d'années, et 2 membres de l'équipe déchargèrent le matériel. Sarah nota l'habileté avec laquelle le drone avait été utilisé et la pertinence des premiers soins. Elle s'approcha du lion et posa son stéthoscope sur son poitrail. Après quelques secondes, son expression devint grave. Le rythme cardiaque était trop faible, la température corporelle inférieure de 2 degrés à la normale. Elle préleva une goutte de sang pour un test rapide. Le résultat indiqua une déshydratation sévère, un épuisement total et des signes d'infection. Sarah tenta de faire bouger le pneu à la main, mais il ne bougeait pas. Un sauveteur glissa une balance numérique sous le pneu. L'écran afficha 20 kilos, le poids que le lion portait depuis 2 ans. Après une courte concertation, le docteur Sarah prit une décision. On ne pouvait pas utiliser de sédatifs puissants. Seule une dose minimale était autorisée, et l'essentiel du travail devrait être fait sur un lion éveillé ou légèrement somnolent. C'était risqué, mais préférable au danger d'un arrêt cardiaque sous anesthésie totale. Le lion reçut la dose minimale. Ses yeux ne se fermèrent qu'à moitié.
Sarah enfila d'épais gants vétérinaires et glissa ses mains à l'intérieur du pneu pour retirer délicatement les amas de boue solidifiés. Le lion grogna sourdement mais sans agressivité. C'était un son d'inquiétude. Pendant 30 minutes, l'équipe retira manuellement du pneu de la boue dure comme du roc, des branches cassées, des excréments séchés, des insectes morts et des larves. Une fois débarrassé de 7 ou 8 kilos de détritus, le pneu devint un peu plus léger, mais restait collé au corps. Sarah sortit une grande seringue remplie de lubrifiant médical. Trouvant une minuscule fente entre le pneu et la peau, elle injecta le produit. Sarah, les 2 sauveteurs et Marc saisirent chaque côté du pneu et tirèrent vers le haut. Le pneu remonta d'environ 5 cm, puis se coinça au niveau de la partie la plus large des côtes. Le lion gémit de douleur. Sarah ordonna d'arrêter. Les côtes risquaient de se briser. Après une courte pause, il fut décidé de couper le pneu. Un sauveteur apporta une disqueuse électrique à batterie avec un disque diamanté. Des fils d'acier étaient intégrés dans le caoutchouc, ce qui rendait l'utilisation de cisailles hydrauliques impossible, car la pression risquait de briser les côtes. Au moindre mouvement du lion, le risque de blessure était immense. Il fallait que quelqu'un maintienne l'animal. Marc s'avança et proposa de tenir le lion. C'était dangereux, mais il n'y avait pas d'autre issue. Sarah le regarda dans les yeux et hocha la tête. Marc enlaça la tête et l'avant du poitrail du lion, comme pour le serrer contre lui. « Quat 3 » annonça le docteur. « Sarah !» Un bruit mécanique strident déchira la savane. Elle appliqua délicatement le disque sur le pneu. Le caoutchouc fut entamé, de la poussière noire volait partout. Au moment où le disque toucha les fils d'acier, des étincelles jaillirent. Le lion eut un sursaut de rage. Ses griffes éraflèrent le bras de Marc, laissant des plaies sanglantes, mais il ne lâcha pas prise. Sarah, bien que ses mains tremblaient, guidait la machine avec précision. Après 15 minutes, le premier côté fut sectionné. Ils s'attaquèrent ensuite à l'autre côté. Enfin, la dernière section fut coupée et le pneu tomba au sol. Tout le monde retint son souffle en regardant le lion. Le torse mis à nu était terrifiant. Il n'y avait plus de poils, la peau était nécrosée, et les côtes gardaient de profondes empreintes en forme de pneus. Sarah désinfecta immédiatement et abondamment la plaie. L'équipe appliqua une pommade antibiotique, fit des injections et posa des perfusions intraveineuses. Le traitement était terminé. Le lion remplit lentement ses poumons d'air. Il prit une inspiration profonde et complète. Dans ses yeux apparut une faible étincelle de vie. 10 minutes plus tard, le lion remua et tenta de se lever. Il tomba 2 fois, mais à la 3e tentative, il réussit à se redresser. Ses pattes tremblaient, mais il tenait debout. Pour la première fois en 2 ans, il se tenait librement sur ses 4 membres, sans son carcan. Au moment où Marc et l'équipe rangeaient le matériel, Sarah entendit au loin un cri familier. Les hyènes étaient de retour. Celles que le drone avait chassées revenaient, plus prudentes mais plus tenaces, montrant les crocs et grognant bas. L'équipe sortit précipitamment des lance-pierres et du matériel de sédation, car un seul fusil ne suffirait pas à stopper tout le groupe. Le jeune lion, titubant, se tint debout. Il grogna pour tenter de protéger Marc, mais son corps était affaibli par 2 ans de souffrance. Les hyènes sentirent sa faiblesse et s'approchèrent à 15 mètres, prêtes à bondir. Le jeune lion rugit de toutes ses forces, mais sa voix était ténue. À cet instant, derrière un rocher à environ 70 mètres, un rugissement puissant retentit, et les hyènes se figèrent. De derrière le rocher surgit une lionne, musclée, le regard perçant et la posture menaçante. Elle fonça et se plaça entre les hyènes, frappant l'une d'elles d'un coup de patte. Celle-ci s'enfuit en glapissant. Les autres se dispersèrent. La lionne continua de les poursuivre, montrant les crocs, jusqu'à ce que les hyènes disparaissent complètement au loin. Les sauveteurs poussèrent un soupir de soulagement. La lionne se tourna lentement et fixa le jeune mâle.
Un long silence s'installa entre eux. Le jeune lion leva lentement la tête, leurs regards se croisèrent, et la posture tendue de la lionne s'adoucit peu à peu. Elle s'abaissa et s'approcha prudemment. Elle approcha son museau du jeune lion, renifla son visage, son cou et son corps, puis lui lécha le cou et soigna tendrement son torse blessé de sa langue. C'était la mère du jeune lion. Marc sentit son cœur se serrer en observant cette scène de retrouvailles. Une idée lui vint soudain. Il sortit son appareil photo, retira la carte SD et commença à faire défiler les photos sur l'écran. En parcourant rapidement les clichés pris dans la zone ces 3 derniers mois, il découvrit la silhouette d'une lionne, à peine visible à l'arrière-plan d'une image. Sur d'autres photos, la même lionne apparaissait encore et encore, rôdant au loin. Même après l'exil du clan, la mère n'était pas partie un seul jour. Elle ne pouvait abandonner son fils. Elle ne pouvait être là physiquement, mais elle l'observait et le protégeait à distance. Pendant 2 ans, la mère avait tourné seule sur ce territoire, s'assurant simplement que son fils était toujours en vie. C'était pour cela que les hyènes s'étaient tenues à distance. C'était pour cela qu'elle était apparue au moment critique. Parce que cette mère n'avait pas quitté son enfant une seule seconde durant 2 ans. Quand la lionne cessa de lécher son fils, elle se leva lentement, et le jeune lion fit de même, en chancelant. Enfin, après une longue séparation, la mère pouvait être aux côtés de son petit. 2 années de séparation atroce prenaient fin. Désormais, la mère et le jeune lion pouvaient marcher ensemble. Ensemble, ils traversèrent la plaine dorée, passèrent entre les acacias et se dirigèrent vers la colline. Chaque fois que le jeune lion trébuchait, sa mère s'arrêtait et l'attendait. Marc leva son appareil et immortalisa ses derniers instants à travers son téléobjectif. Les silhouettes des 2 lions disparaissant derrière la colline. Les mains de Marc tremblaient lorsqu'il appuya sur le déclencheur. Il abaissa son appareil et soupira doucement. Le docteur Sarah posa une main sur son épaule et lui dit qu'il n'avait pas seulement sauvé un lion. Il avait réuni une famille. Marc ne répondit pas. Il regardait simplement la colline où les 2 lions s'étaient effacés. L'amour maternel n'abandonne jamais. Ni 2 ans de temps, ni l'exil, ni la faim, ni la solitude. Rien n'avait pu le briser. Et aujourd'hui, cet amour était récompensé. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Votre intérêt est la force qui permet de créer des histoires encore plus touchantes. Merci.